Diable Jump. Yo les amis, alors déjà je tenais à vous dire que le format Facecam ne sera pas présent dans cette vidéo. Je sais que beaucoup ont encore du mal avec ce format, donc je compte pas vous l'imposer à chaque fois. Ceci dit, merci pour vos merveilleux retours sur ma dernière vidéo sur l'Euro Jackson. Vous m'avez vraiment redonné la motivation et je vous en suis réellement reconnaissant. Donc la semaine dernière, je me baladais sur Twitter tranquillement quand une discussion entre Nao et Pandart, nos grands coloristes et dessinateurs de la communauté One Piece, est apparu dans ma tweetlist. Dans ces tweets, il s'échangeait différentes pages de One Piece créées par des fans, mais qui reprennent donc des situations qu'on attend tous avec impatience et qui peuvent, pour certaines, arriver d'un instant à l'autre. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 pages que j'ai trouvées qui sont absolument à voir et qui sont aussi pour ma part les mieux réussies. C'est parti. Mihawk versus Zoro. On commence avec une illustration de Mihawk face à Zoro par D-Brew, qui, vous allez voir, reviendra au total pas moins de 3 fois dans cette vidéo tant ses créations sont magnifiquement réalisées. Évidemment, la quasi-totalité d'entre elles ne sera là que pour combler notre fanboyisme, mais ça n'enlève en rien au talent de D-Brew. Bien évidemment, son DeviantArt est dans la description. Dans cette scène imaginée par le dessinateur, Zoro, durant son combat contre Mihawk, lui assène son ultime attaque combinant acquis de l'armement ainsi que la manifestation démoniaque de Ashura. Alors que Mihawk tente de parer cette attaque destructrice, Zoro parvient malgré tout à briser son acquis de l'armement et briser par la même occasion son Kokuto Yoru, cette longue épée noire si emblématique au meilleur épéiste du monde. Zoro aussi a perdu durant cette attaque car ses 3 sabres ont été coupés en 2. Oui, même le Wado Ishimonji de Kuina n'a pas résisté. Mais au final son rêve est accompli, il est désormais le plus grand épéiste du monde. Alors, vous en pensez quoi? Pensez-vous qu'il s'agisse d'une issue probable au duel Zoro-Mihawk? Allez, j'attends vos retours en commentaire. Shanks versus Kaido. Dans ses fanarts, le dessinateur, dont je ne connais absolument pas le nom, a imaginé la rencontre entre Shanks et Kaido durant l'arc de Marineford. Oui, car nous savons que les deux Yonko se sont rencontrés, mais nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé. Même si le déroulement de la scène est très similaire à la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche, ce fanart nous donne malgré tout une sorte de satisfaction. Comme si, ouais, Shanks aurait eu les coronets pour monter sur le navire de Kaido et l'affronter. D'ailleurs, on peut voir Sheephead qui ordonne à ses sbires de l'attaquer, chose qu'ils vont vite regretter bien évidemment. Le choc entre les deux empereurs est encore une fois très similaire au choc entre Shanks et Barbe Blanche, mais c'est simple et efficace et surtout très bien dessiné. Si j'ai un point à relever, c'est surtout la beauté des bateaux, je les trouve juste magnifiques et très fidèles à la patte de Oda. Un grand GG à cette personne très talentueuse, le lien des fanarts est en description. Law et Luffy. Allez, on repart avec ce fameux D-Brew et son fanart Law Luffy. Vous devez le connaître, il est beaucoup passé dans les réseaux sociaux à un moment, mais je vous le ressors juste par fanatisme. Il s'agit simplement de Trafalgar Law usant de son pouvoir ultime sur Luffy afin de lui conférer l'immortalité, ou la jeunesse éternelle suivant les traductions. Tout ça se passe à Dressrosa au vu des habits de Luffy, et bien évidemment, même si je trouve les traits particulièrement fidèles à One Piece une fois encore, j'espère bien que la relation Law-Luffy ne s'arrêtera pas de cette manière. Ben ouais, ça serait trop facile, et franchement, qui aimerait que Luffy soit immortel? Qu'il ne vieillisse jamais? Non, franchement, le fanart est super beau, mais non au scénario quoi. Si Law doit mourir, c'est des mains de Kaido et personne d'autre. Le retour de Sabo. Durant l'arc de Marineford, encore une fois, nous avons eu l'occasion de voir le passé de Luffy et le lien très fort qui l'unissait à Ace ainsi qu'à un autre bougre, Sabo. Malheureusement, Sabo est décédé suite à l'attaque d'un noble du gouvernement mondial, du moins c'est ce qu'on pensait, jusqu'à sa réapparition à Dressrosa. Apparemment, dans ce fanart, le dessinateur avait prévu ce retournement de situation car il avait imaginé le retour de Sabo durant l'arc d'Impel Down, l'un de nos 3 frères aurait été emprisonné là-bas. Accueillant Killer, l'un des Nakama de Staskid, il semble clairement moins jovial qu'avant, le visage blessé, les vêtements en lambeaux, les gardes de Nippledon qui lui demandent de ne pas tuer son nouveau compagnon. En bref, Sabo est un peu devenu un méchant quoi. Et franchement, là je suis clairement pour. Imaginez le scénario, Sabo a entièrement perdu la mémoire depuis son accident, sa mentalité est donc passée du côté obscur, et il fait désormais partie des méchants. Cependant, sa rencontre avec Luffy dans le futur aurait pu lui redonner la mémoire petit à petit. Simple mais efficace, cependant on est bien d'accord que le scénario d'Oda qu'il nous a pondu est tout aussi bien évidemment. Dans tous les cas, un grand GG une fois de plus à Giddy Galey pour son sublime fanart. Le lien de son DeviantArt est dans la description comme d'habitude. L'indépendance de Dragon, l'alliance de Luffy et l'attaque de Shanks. Pour la 3e et dernière fois, je vais vous présenter pas moins de 3 fanarts de D-Brew, que je trouve juste excellent comme à chaque fois. Dans le premier, nous faisons un grand bond dans le passé pour retrouver Monkey D. Dragon et Monkey D. Garp, père et fils ensemble mais sur le point de se quitter, départ signant la rupture et la rivalité entre Garp le Marine et Dragon le futur révolutionnaire. Scène qui, je l'espère, fera un jour son apparition dans le manga en tant que flashback.
La deuxième, c'est carrément Luffy et tous ses alliés qui sont mis en avant. Marco, l'équipage de Shanks, Baggy, Dragon, Sabo et même certains Supernova sont de la partie. On les imagine aisément se lever tous ensemble face à un seul et même adversaire, le gouvernement mondial. Bon, pas sûr qu'on voit ce genre d'image un jour, mais une fois de plus, ça comble notre fanboyisme au point de limite nous hyper par la suite. Et pour terminer, on retrouve encore Shanks et Kaido, mais cette fois-ci c'est encore plus sérieux. Dans cette page, Dibru a carrément imaginé Shanks attaquer Kaido d'un coup dévastateur à l'épée. Sa pose me fait d'ailleurs beaucoup penser au Shishi Sanson de Zoro face à Kuma sur Trailer Bark. Scène qui restera gravée dans nos cœurs, nous qui avons naïvement pensé que cette attaque avait été fatale pour le grand corsaire. Comme vous l'avez remarqué, beaucoup de ces images ne sont là que de purs fantasmes pour beaucoup d'entre nous, mais personnellement j'ai adoré le coup de crayon de ces fans ainsi que leur imagination. Ce genre de fanart ne court pas les rues et je trouve que ça change beaucoup de ce qu'on peut trouver normalement. Puis je retrouve une pointe d'esprit théorique dedans, donc je suis vraiment conquis par ce genre de création. Si vous en connaissez d'autres, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter, je me ferai un plaisir de les repartager pour en faire profiter un maximum notre communauté One Piece. Et je profite de parler de Twitter pour vous rediriger vers le compte de Chris qui m'a gentiment créé le nouvel avatar que vous voyez ici même sur ma chaîne. Il me l'a fait sans que je demande quoi que ce soit et le moins que je puisse faire pour le remercier, c'est de lui donner un petit coup de pouce afin que ses créations soient vues par un plus grand nombre de personnes. En tout cas, merci à toi bro, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et ainsi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt les amis, peace.